Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle formation consacrée à l'apprentissage d'HTML et de CSS. Alors avant de commencer notre formation à proprement parler, il est important de savoir qu'est-ce que c'est qu'HTML et qu'est-ce que c'est que CSS. Alors HTML et CSS sont les deux technologies utilisées pour créer des pages web. Il n'existe pas d'autres technologies pour la conception de pages web. Il n'y a donc pas de concurrents prétendant créer des pages web. HTML et CSS sont des standards du web. Cela veut dire qu'il faut obligatoirement passer par l'apprentissage de ces deux technologies pour créer des sites internet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ce charabia? Eh bien, ça veut dire simplement que si vous voulez créer un site internet, il faudra étudier HTML et CSS, puisque comme il est écrit, il n'y a pas d'autre langage qui le fait. HTML et CSS sont les deux langages essentiels pour la conception d'une page. Mais savez-vous ce que veut dire HTML? HTML, aussi connu sous le nom Hypertext Markup Language, est un langage dit de marquage, de structuration ou de balisage, dont le rôle est de formaliser l'écriture d'un document avec des balises de formatage. Les balises permettent d'indiquer la façon dont doit être représenté le document ainsi que les liens qu'il établit avec d'autres documents. Maintenant, savez-vous ce que veut dire CSS? Donc CSS, Cascading Style Sheet en anglais, qui veut dire en français feuille de style en cascade, est un langage qui permet de gérer la présentation d'une page web. Le langage CSS est une recommandation du World Wide Web Consortium, abrégé W3C, au même titre que HTML ou CSS ou XML. Les styles permettent de définir des règles appliquées à un ou plusieurs documents HTML. Ces règles portent sur le positionnement des éléments, l'alignement, les polices de caractères, les couleurs, les marges et espacements, les bordures, les images de fond, etc. Le but principal de CSS est de séparer la structure d'un document HTML de sa présentation. En effet, avec HTML, on peut tout à fait définir à la fois la structure, le contenu et la hiérarchie entre les différentes parties d'un document et la présentation. Mais cela pose quelques problèmes. Avec le couple HTML-CSS, on peut créer des pages web où la structure du document se trouve dans le fichier HTML, tandis que la présentation se situe dans un fichier CSS. Alors que veut dire ce charabia encore une fois? Alors CSS, en fait, si on devait le définir, c'est en fait la partie visuelle de notre site. Par exemple, les couleurs, les bordures, la dimension, par exemple, d'un menu, etc., etc. Alors que HTML, en fait, c'est le contenu. Par exemple, les paragraphes, les titres, les liens, etc. Maintenant, vous vous demandez surtout, mais je vais avoir besoin de quoi pour pouvoir suivre cette formation? Alors déjà, il vous faut un navigateur web. Donc par chance, vous regardez cette vidéo depuis un navigateur web, donc vous avez déjà cet outil sous la main. Mais savez-vous que vous avez également un autre outil sur Windows qui est tout à fait capable de créer des pages web? Vous n'avez pas une idée? Eh bien, il s'agit du bloc-notes de Windows. Le bloc-notes de Windows, que l'on retrouve dans le menu démarrer sur Windows, ou le menu démarrer sur Windows 10, le bloc-notes est tout à fait capable de créer des pages web. Alors, à savoir que le bloc-notes est assez rudimentaire en termes de fonctionnalité.
basique, hein. Donc par exemple, on n'a pas de couleur ni rien. Mais il faut savoir que c'est tout à fait possible d'ouvrir un fichier HTML et de travailler dessus. Bien que nous n'allons pas utiliser cet outil pour créer notre page web, je vous conseille plutôt Notepad++ ou Sublime Text 2. Pourquoi? Parce que Notepad++ c'est un logiciel qui a fait ses preuves, il est très répandu et il fonctionne plutôt bien. Sublime Text, pourquoi? Pas tout simplement parce que c'est un éditeur de texte que j'utilise depuis un petit moment et qui a fait aussi ses preuves. Il y a beaucoup de développeurs qui l'utilisent. Donc à savoir que Notepad++ et Sublime Text reconnaissent à peu près la plupart des langages de programmation que l'on retrouve. Donc c'est ce qui est avantageux. Mais l'avantage de ces éditeurs de texte, comparé au bloc-notes, c'est que on va avoir une coloration syntaxique. En fait, notre code va être coloré, ce qui va nous faciliter la lecture de notre code et le travail sur notre code. Donc voici les deux outils indispensables pour notre apprentissage des langages HTML et CSS. Maintenant, vous devez certainement vous demander, mais quels sont les prérequis pour suivre cette formation? Eh bien, il n'y a pas de prérequis pour suivre cette formation. Que vous soyez débutant ou que vous soyez quelqu'un qui connaisse déjà certaines choses en informatique, vous pouvez tout à fait suivre cette formation. Vous n'avez pas besoin d'être bon en maths, vous n'avez pas besoin d'être un as en informatique pour suivre cette formation, étant donné que cette formation est ouverte à tout le monde. Elle est principalement dédiée aux débutants, mais rien n'empêche une personne qui connaît déjà HTML de suivre cette formation pour se remettre au goût du jour. Ça ne fait jamais de mal de relire des choses que l'on connaît déjà. Donc dans une prochaine vidéo, nous verrons concrètement qu'est-ce que sont des balises et nous verrons concrètement pourquoi il est important de séparer le contenu de la présentation. Donc voilà, donc rendez-vous dans la prochaine vidéo.